C'est un peu le bordel du côté de Marvel Studios en ce moment, on va pas se mentir. Bonjour à toutes et à tous évidemment, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude on se retrouve pour traiter de l'actualité autour de Marvel, que ce soit les films, les jeux vidéo ou les séries. Il y a de l'officiel, il y a des rumeurs, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles autour de Marvel Studios en ce moment, ou plutôt de confirmation de mauvaises nouvelles par rapport à tout ce qui a pu se passer ces dernières années. Mais je vous propose évidemment qu'on en parle. On commence avec The Marvels le 30 octobre. Cette semaine est sortie pour la promotion du film qui, je vous le rappelle, sort le 8 novembre au cinéma en France. Un premier extrait du film est sorti nous montrant une scène d'action. Plutôt stylée d'ailleurs, je vous conseille de la regarder. De toute façon, je vous la mets là actuellement sur l'écran. Toujours le 30 octobre, une rumeur autour de Echo. Alors au moment où je tourne cette vidéo, c'est pas encore sorti, mais il semblerait que le trailer de la série Echo qui est prévu pour février-janvier 2024 devrait sortir cette semaine. Alors au moment où je tourne, c'est pas le cas, mais peut-être qu'au moment où sort cette vidéo, c'est-à-dire le dimanche qui suit, je sais plus exactement, je reconnais le 5. Donc si c'est le cas, évidemment vous avez ma réaction qui est juste là, sinon ça sera peut-être le lendemain ou le surlendemain. Pour en finir avec le 30 octobre, on a une news autour de Deadpool 3, puisque Marvel Studios espérerait reprendre le tournage et la production du film d'ici janvier 2024. Évidemment, pour ça, il faut que la grève des acteurs arrive à un accord, sachant que on est censé repartir sur des négociations d'ici quelques jours, voire quelques semaines. On verra ce que ça donne. De toute façon, je traiterai l'info sur la chaîne, mais j'avoue que moi aussi, j'espère que le tournage de ce film pourra reprendre, parce que je le vois bien sortir en 2024 pour nous casser la gueule. Et alors là, c'est un festival de mauvaises nouvelles. Le 1er novembre sont sortis un nombre de news concernant les différents programme et surtout le studio en tant que tel. Première news, les dirigeants de Marvel Studios sont en train de reconsidérer l'avenir de Kang, alias Jonathan Majors, dans le Marvel Cinematic Universe. Vous le savez, l'acteur a des problèmes et il doit passer devant le tribunal à la fin du mois de novembre. Et en gros, Marvel reste très attentif à la situation de l'acteur, puisque si finalement il se trouve qu'il n'y a pas de gros problème ou qu'il n'est pas condamné, bon, mais je pense qu'ils vont continuer à utiliser le personnage de Kang comme il est actuellement et qu'ils en feront le grand méchant de cette saga. Mais par contre, si effectivement il y a une condamnation qui a lieu, ils envisagent de changer le personnage de Kang et de le remplacer par Dr Doom alias Dr Fatalis. Alors ça, c'est une rumeur, c'est des suppositions, c'est juste envisagé du côté des studios. Il n'y a rien qui est communiqué de manière officielle autour de ça, mais en tout cas ça serait possiblement dans les plans B de Marvel de remplacer le méchant principal de cette phase par un autre. On ne peut pas trop avoir d'avis là-dessus parce qu'évidemment ça va dépendre de la situation de Jonathan Majors à la suite de son procès, mais personnellement que ce soit l'un ou l'autre, c'est-à-dire Kang ou Dr Doom, pour les deux je suis très hypé, c'est deux méchants que j'apprécie énormément. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que si on remplace Kang maintenant, ça nique un petit peu tout ce qui s'est passé avec Ant-Man et la guêpe Quantumania et les 2 saisons de Loki. Alors oui, c'est pas forcément très grave, concernant Ant-Man notamment, mais quand même, je pense que dans l'idéal, ça serait mieux de pas remplacer le méchant, mais plutôt de remplacer l'acteur qui joue Kang, et donc de le faire jouer par quelqu'un d'autre, comme ça a déjà pu arriver plein de fois dans le MCU. Terrence Howard remplacé par Don Cheadle du côté de Iron Patriot ou War Machine. Bref, il y a plein d'exemples comme ça. Je pense que juste un recast de l'acteur serait peut-être le plus approprié. En tout cas, affaire à suivre, on verra ce qui se passe autour de ce procès-là. Autre news positive, un petit peu négative, ça concerne le film Blade, qui a connu un nombre de restart à zéro infini. Là, on a le scénariste Michael Green, qui a été nommé aux Oscars pour le film Logan, de 2019, avec Hugh Jackman. En gros, il a été amené par Kevin Feige dans l'équipe scénaristique du film Blade, ce qui aurait empêché Mahershala Ali de partir, puisqu'il voulait vraiment partir du programme. Et je pense qu'ils ont trouvé un accord dans le sens où Michael Green a rejoint le processus, que c'est un scénariste oscarisé. Ça a peut-être convaincu Mahershala Ali de rester. Je pense que c'est une bonne chose d'ailleurs, parce que le projet sans lui est beaucoup moins hypant. Par ailleurs, c'est un film qui devrait se dérouler dans les années 1920 et qui devrait coûter moins de 100 millions de dollars, ce qui est une bonne nouvelle, parce que des programmes qui coûtent pas cher, il y en a plein et ils ont bien marché. Le meilleur exemple que je puisse donner dans cet esprit-là, c'est Werewolf by Night, le programme spécial Halloween qui est sorti l'année dernière. Très peu de budget et pourtant c'est un très bon programme. Et pour rappel, le film est prévu pour sortir en 2025. J'espère que ça sera vraiment le cas, parce que c'est un projet un petit peu hypant qui va dans la thématique du côté monstre de Marvel Studios, donc
il faut vraiment qu'il sorte. Des problèmes autour de She-Hulk, évidemment, parlons-en, ça continue de sortir au fur et à mesure des semaines. Là, on parle de problèmes d'effets spéciaux et de temps. Je vais pas trop entrer dans les détails, mais ça explique le pourquoi du comment les artistes VFX ont créé des syndicats où on se sont mis d'accord pour péter les plombs, pour péter un câble. Il y a eu des gros problèmes autour de She-Hulk, notamment dans la construction de la série. Par exemple, le 8e épisode devait être à la base l'épisode flashback de She-Hulk qui obtient ses pouvoirs, mais ça a été changé au dernier moment pour apparaître dans le premier épisode, ce qui a causé évidemment des coûts au budget de la VFX et un manque de temps pour réaliser ces programmes-là. Et en gros, comme Marvel, depuis la nuit des temps, mise beaucoup sur sa post-production, et ben là les délais étaient tellement courts que justement les artistes VFX ont bossé des milliards d'heures pour rien et n'ont pas eu d'heures supplémentaires. Bref, vous voyez le délire, ça rejoint un petit peu aussi ce qui s'est passé autour de Ant-Man et la Guêpe Quantumania où il y avait pas mal d'images qui étaient données à la toute fin du film pour la première fois. Le truc était même pas fini, qu'ils avaient à peine de nouvelles images, qu'il fallait qu'ils traitent. Les artistes VFX travaillaient 14 heures par jour sans heures supplémentaires, bref. Un travail qui du coup, on l'a vu, était flou dans l'ensemble parce que ils n'avaient pas le temps de s'en occuper. C'est le bordel, ça rejoint cette problématique autour des VFX, du manque de temps, comme quoi c'est pas forcément la faute des artistes, d'ailleurs ça l'a jamais vraiment été, c'est plutôt la faute des studios qui donnent pas assez de temps et pas assez d'argent aux gens qui travaillent sur ce genre de choses. Mais là ce 1er novembre c'était vraiment le déferlement, il y a beaucoup de choses qui sont sorties et qui vont pas du tout dans le sens de Marvel Studios. Et enfin, pour finir sur une touche un petit peu positive, mais qui rejoint un petit peu aussi les problèmes de Marvel, c'est qu'apparemment, et là c'est une rumeur évidemment, il y aurait eu des discussions en interne pour ramener l'équipe originelle des Avengers. Vous savez, ça veut dire Iron Man avec Robert Downey Jr., Captain America avec Chris Evans, Scarlett Johansson, Black Widow, Hawkeye, Hulk, Thor. Vous voyez un petit peu le topo. L'équipe du premier film Avengers de Joss Whedon en 2012. Alors, il n'y a rien d'officiel, c'est des grosses rumeurs. Quand on se pose la question sur savoir est-ce que ces personnages reviendront un jour dans le MCU. C'est évident que oui, Robert Downey Jr. et Scarlett Johansson reviendront au moins pour une apparition, je suppose dans Secret Wars. C'est inévitable, c'est comme ça, c'est le fanservice, ça arrivera un jour. Par contre, de là à refaire un film Avengers, puisqu'ils savent que c'est ce qui peut marcher et sauver un petit peu la machine par rapport aux derniers programmes qui sont sortis depuis 2021, je suis pas convaincu. Je pense pas qu'un film Avengers tel qu'on l'a connu peut revoir le jour. Que les personnages reviennent dans différents programmes, oui, mais le film, je pense pas. Je me prononcerai pas plus là-dessus, ça reste de grosses rumeurs, mais je pense qu'on peut oublier un film Avengers 2.0. Et bien évidemment, pour terminer cette vidéo, dernière news, je traite celle du vendredi, tant pis s'il y en a qui sortent samedi, dimanche, parce que je ne pourrais pas les traiter, je suis pas chez moi. S'il y en a qui sortent, je les traiterai la semaine prochaine. Mais évidemment, aujourd'hui est sorti le 5e épisode de la saison 2 de la série Loki, intitulé Science-fiction d'une durée de 47 minutes. Et comme d'hab, vous avez ma review, mon analyse qui est déjà sortie normalement, donc je vous mets le petit lien juste ici. Enfin bref, voilà toutes les news qui sont sorties autour de Marvel cette dernière semaine. Beaucoup de mauvaises nouvelles, mais qui dans un sens nous montrent que Marvel Studios prend conscience de tous ces problèmes-là et essaye de les régler. Donc ça peut donner de l'espoir pour la suite. Pas mal de rumeurs, de trucs officiels comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain. À la prochaine.